Est-ce la fin de la cause palestinienne? Donald Trump n'est pas le concepteur de l'idée d'expulser les Palestiniens de leurs terres. Cette idée est ancienne. Elle remonte au livre de Theodor Herzl, l'État juif, et à la déclaration Balfour de 1917, pour ne pas dire à l'Ancien Testament. Dans la pensée sioniste, il n'a jamais été question de partager la terre promise avec les Arabes de Palestine. Le plan de partage de l'ONU en 1947, les accords d'Oslo de 1993 et 1995, la théorie des deux États n'étaient que des compromis circonstanciels, des concessions provisoires, en attendant de devenir plus forts militairement et plus influents dans le monde. La création de Hamas en 1986, avec l'assentiment et le soutien occulte d'Israël, a porté un coup mortel à l'unité palestinienne et conduit progressivement l'opinion internationale à se détourner de sa cause, car elle ne pouvait soutenir une politique et son contraire, c'est-à-dire les Palestiniens qui croient à la coexistence avec Israël et ceux qui veulent expulser les Israéliens de la Palestine. Les élections législatives de 2006 ont consacré sur le terrain la réalité funeste. Il n'y avait plus une cause palestinienne, mais deux, l'une représentée par l'OLP à Ramallah et l'autre par Hamas à Gaza. Dans le monde arabe, une partie soutenait l'OLP, qui croyait à une solution pacifique, et l'autre Hamas, qui croyait à l'efficacité de la résistance armée. L'allégeance de Hamas à l'Iran lui valut un soutien financier et militaire qui redoubla sa confiance dans l'option de la résistance. Israël conforta ce sentiment en l'attisant secrètement avec des provocations épisodiques comme celles qui ont conduit à l'opération du 7 octobre 2023, dont les services de renseignement israéliens suivaient depuis des mois les préparatifs. Les faucons israéliens, et à leur tête Netanyahou, avaient évalué ce qu'ils risquaient en termes de pertes humaines et de prise d'otages s'ils laissaient les milices palestiniennes passer à l'acte, mais aussi les gains stratégiques à tirer du plan concocté à court et long terme. C'était l'occasion ou jamais d'en finir une fois pour toutes avec le problème palestinien dans toutes ses dimensions. En laissant faire les milices de Hamas, les dirigeants israéliens impliqués dans ce plan les ont rendus coupables d'actes de terrorisme majeurs qui ont soulevé l'opinion internationale contre Hamas et justifié les actes de vengeance et de légitime défense, entre guillemets, de l'armée israélienne. Jusqu'au génocide, jusqu'à la déportation, jusqu'à l'expropriation, jusqu'à tout ce qu'on a vu en direct tout au long des 16 derniers mois. Et ce n'est pas terminé. La décapitation et le démantèlement de Hezbollah, les dégâts subis par le Liban, l'abandon de la Syrie à des mouvements terroristes téléguidés et l'annexion des territoires syriens par Israël et la Turquie, tous ces événements colossaux rentrent dans ce plan et on n'en est qu'au début.